Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai très hâte de vous présenter. C'est une vidéo de l'ancien YouTube, tout simplement parce qu'on va parler de ma wishlist de Noël. Donc, je sais que ce type de vidéo est un petit peu controversé, surtout celle où c'est les déballages des cadeaux de Noël ou des cadeaux d'anniversaire. Personnellement, je peux comprendre que les vidéos où on présente les cadeaux de Noël ou ceux des anniversaires peuvent être questionnables, tout simplement parce que moi, de mon simple avis, j'y vois pas trop d'intérêt à montrer ce que j'ai reçu au niveau des cadeaux de Noël, quand bien même là je vous ai montré dans un de mes premiers vlogs ce que j'avais eu pour mon anniversaire. Voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire, mais personnellement j'aime beaucoup les regarder. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup, mais je sais qu'il y en a qui trouvent ça un peu de l'étalage, ce que je peux comprendre. Autant les wishlists de Noël ou d'anniversaire, je trouve ça cool, encore une fois à regarder et intéressant. Si on n'a personnellement pas spécialement d'idées de cadeaux à demander pour Noël ou encore une fois pour les anniversaires, ou si on n'a pas spécialement d'idées comme cadeau à offrir, surtout dans certains cas où tu vas être tant d'années avec une personne et à un moment tu sais plus trop par où partir, ou cette personne là, bon bah ça va être la belle famille par exemple, tu dis bon je la vois pas des masses, qu'est-ce que je pourrais lui offrir, enfin bref, je pense que tu vois la vibe. Donc moi je vais vous présenter ma wishlist de Noël. Bon, très typé fille, hein. Je suis désolée les garçons, je sais pas si vous allez vous retrouver dans cette wishlist là, mais bon, qui sait, hein. Je préviens évidemment que je vais pas du tout avoir tous les cadeaux qu'il y a sur cette wishlist, on s'entend, tout simplement parce que déjà moi, dans ma famille, on a décidé de partir sur un système financièrement beaucoup plus simple, dans le sens où au lieu maintenant de, comme exemple de moi j'offre à mes frères, à mon beau-père, à ma mère, à ma tante, machin et tout, en fait on va mettre tous les prénoms dans un pot et on tire au sort une personne, comme ça on a une personne attitrée à qui offrir un cadeau et du coup financièrement c'est beaucoup plus simple et on peut se permettre de monter dans des gammes un peu plus hautes que soit offrir à tout le monde et c'est hyper tendu financièrement, ou offrir des petits trucs à droite à gauche mais parfois des trucs qui sont pas forcément adaptés dans le besoin de la personne. Mais voilà, donc moi je n'aurai pas du tout tout ce que j'ai sur ma wishlist, c'est juste que j'aime bien présenter ce que j'aimerais avoir en tout cas, mais je veux pas forcément directement savoir ce que j'ai. Enfin je sais qu'il y a des personnes, ils vont avoir un choix de cadeaux ou trois, enfin pas grand chose en tout cas, et du coup tu t'attends un petit peu à ce que tu vas avoir. Que là moi j'aime bien faire une liste de 10-15 idées de cadeaux, comme ça au moins la personne elle va piocher un truc, peu importe le budget, je m'en fous, dans tous les cas ça va me faire plaisir. Mais au moins j'ai un peu la surprise, parce que j'aime, voilà, c'est aussi moi le côté que j'aime bien, c'est être surprise quoi. Maintenant que je vous ai un petit peu posé les bases, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire déjà en amont, à me dire vous si vous avez des idées déjà de cadeaux, ou me donner vos idées, parce que moi ça peut m'aider aussi pour des prochaines idées de cadeaux dans ma famille ou pour mon chéri. À liker la vidéo si le cœur vous en dit, moi ça me ferait très plaisir, et à vous abonner sur ma page Instagram. J'essaye d'être active, mais j'ai pas envie d'être en mode être active pour être active. Moi j'ai envie de poster pour poster, voilà, je veux pas me forcer. On va enfin pouvoir passer sur ma wishlist, donc c'est parti. J'ai 11 idées de cadeaux que j'aimerais avoir. J'ai pas du tout fait par ordre de prix, j'ai pas du tout fait par catégorie, c'est vraiment voilà. Je commence tout de suite par la première idée, donc c'est les chaussons Hug, vous savez, celles qu'on voit partout. Honnêtement je pense que j'ai été très influencée par le fait de les voir partout, parce que vous savez c'est les basses mais avec plateforme, que on peut, ils disent que c'est des chaussons mais clairement les filles qui les portent, elles portent ça même à l'extérieur.
Et ouais, clairement, si j'ai ça, je serais quand même bien contente. Bien que si je pense au côté financier pratique, ces chaussures déjà, je crois que c'est une galère à prendre soin parce que faut les imperméabiliser. Et clairement, je vais les porter un temps de l'année et puis bah voilà, à un moment, elles vont finir dans un coin. Donc si je pense à ce côté-là, je me dis bon, c'est cool en hiver, mais après, je sais pas trop ce que je vais en faire le reste de l'année. Donc c'est peut-être pas le cadeau le plus utile de ma wishlist. Voilà, c'est clairement de l'influence, mais bon, je les trouve vachement belles quand même. Je vous mettrai des photos des cadeaux d'ailleurs, hein, au fur et à mesure de la vidéo. La deuxième idée que j'ai eue, c'est que j'aimerais bien avoir un sauna facial. Je crois qu'il y a plein de marques, plein de budgets. Moi perso, j'ai pas besoin d'un truc de fou, mais c'est vrai que quand j'aime bien faire ma petite skincare où je prends soin de moi, etc. entièrement sur une journée, voilà, bref. Là je me dis pour vraiment faire le soin de A à Z et correctement, bah, de pouvoir me faire ça avec une machine express, je trouverais ça vachement cool et bah, avoir l'expérience sauna mais à la maison. Ensuite, la troisième idée que j'ai, c'est bah, je me suis acheté il y a quelques années déjà un tourne-disque. Et je m'étais pris du coup, j'ai déjà le vinyle de l'album de Taylor Swift, Folklore. J'ai les 2 albums de Big Flo et Oli. J'ai... Oh punaise, j'en ai un, je le kiffe de ouf. Et je l'ai oublié, ça va m'énerver, mais tant pis. Les vinyles, je trouve ça super cool déjà comme objet de déco, qu'on se le dise. Et puis bah, je trouve que ça change de tout le temps être à utiliser le téléphone ou quoi aux caisses ou les enceintes pour se diffuser de la musique. Là, je trouve que ça apporte un côté vintage, chaleureux dans une maison. Et bref, du coup, bah, j'aimerais un nouveau vinyle. Et là, ça serait de l'artiste Olivia Rodrigo. J'aime beaucoup bah, son style de musique. Donc ouais, j'aimerais bien. Je sais pas encore lequel. Parce qu'en fait, il y a 2-3 musiques, mais je sais plus de quel album c'est. Donc il faut pas que je me trompe quand je le propose sur ma wishlist. Donc ouais, un vinyle de Olivia Rodrigo. La quatrième idée, c'est le livre de cuisine de Anna RVR. Je crois qu'il s'appelle... Oh mon dieu, je vais l'oublier, ça va m'énerver alors que il vient de sortir il y a clairement pas longtemps. C'est Happy Hours. Déjà, c'est une œuvre d'art à lui tout seul, le livre. Il est sublime. Je l'aurais fait depuis le début, mais je vais vous mettre les prix des articles que je trouve évidemment. Comme ça, vous voyez un peu les prix. Et bah bref quoi, je veux le livre de cuisine de Anna RVR. J'aime bien cuisiner, c'est un bel objet de déco. Je le vois bien être calé dans ma future cuisine, donc voilà, impec. Bah on est toujours sur les livres pour la 5e idée, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. C'est le livre, encore une fois, de cuisine du youtubeur Super Lumos. Aussi c'est un livre de cuisine, j'ai pas encore vu la couverture, je me souviens plus du prix, mais pareil c'est pas excessif. Et lui je sais qu'il aime beaucoup, enfin de ce qu'il diffuse en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de livres avec des recettes réconfortantes, donc clairement je sais que je vais pas être déçue. Donc ouais, ça fait partie des livres de cuisine que j'ai envie d'avoir. On continue toujours et encore sur les livres, je suis pas une très grande lectrice, mais quand je m'y mets, je m'y mets. Moi c'est soit livre d'amour, soit livre de développement personnel, soit livre de cuisine, voilà. Donc le 3e livre que j'aimerais, c'est le livre sur le sommeil qui s'appelle Pourquoi dormons-nous. J'ai entendu beaucoup de bien dessus. Ça explique notamment tous les bienfaits du sommeil et toute l'importance en fait de bien dormir tout simplement. On le voit ne serait-ce qu'au travers des discours des grands sportifs que dormir c'est hyper important parce que c'est là que se régénèrent toutes les cellules, c'est là où il y a la récupération. Si vous êtes des petits curieux, foncez l'acheter. Le 4e livre, encore, je crois que ma wishlist est complètement conçue de livres. C'est un livre une fois que j'ai vu à la FNAC et qui m'a interpellée, que j'aimerais bien lire, qui s'appelle Nos corps révélés. Je vous mettrai une petite affiche ici où du coup ça parle d'épilation, des menstruations. Moi je suis beaucoup attirée par les couvertures de livres et je l'ai trouvé vachement cool. J'ai vite fait un peu ouvert, j'ai vite fait feuilleter pour regarder et il m'avait l'air vachement sympa. Je sais pas du tout ce qu'il vaut honnêtement, mais écoutez, j'ai envie d'être surprise, donc ça peut être une bonne idée de cadeau. On est déjà au 8e cadeau. Moi ce que j'aimerais beaucoup c'est des pyjamas. Ouais,
je sais qu'il y a certains qui vont, quand ils vont tomber sur ma wishlist, ils vont se dire mais... parce que chacun a sa vision des fêtes de Noël, chacun a sa vision des anniversaires, que c'est l'occasion de demander des gros cadeaux qu'on peut pas se permettre le reste de l'année, enfin, chacun a sa vision, que moi, peu m'importe, oui, si on m'offre, je dis une bêtise, hein, le casque Apple, oui, je serais heureuse, hein, je vais pas dire le contraire. Bon, j'ai mes AirPods, ça me suffit amplement, je les kiffe de fou. Je les ai eu d'ailleurs l'année dernière à Noël par mon copain, donc merci mon chéri. Mais moi les petits cadeaux comme ça, mais je kiffe en fait, moi je kiffe tout ce qui est cocon. Mais bref, j'aimerais des pyjamas, tout simplement parce que moi je fais partie de la team de je n'ai pas de vrai pyjama, c'est-à-dire que ça va être un bas de jogging qui traîne et un t-shirt que je mets plus, qui vont me servir de pyjama. Donc moi j'ai envie d'avoir des beaux pyjamas, même des trucs pas chers de chez Primark. En plus il y en a, ils sont tout cocons, je les ai kiffés. J'en ai d'ailleurs offert à une de mes amies à son anniversaire. Franchement je trouve ça c'est pas de la qualité de ouf, on s'entend. Mais j'aimerais enfin avoir au moins 4-5 pyjamas qui sont coordonnés quoi, et des jolis, et des cocons. Donc ouais, des pyjamas. On part sur le 9e cadeau qui est encore dans la lignée du pyjama, puisque j'aimerais un beau peignoir. Mais attention, j'aimerais bien un peignoir, vous savez, le doux, le épais qui t'enveloppe quand tu sors de ta douche ou quand tu te lèves le matin, de pouvoir l'enfiler et être bien. Donc j'avoue que pour le peignoir, j'aimerais bien un peignoir de qualité, quitte à ce qu'il y ait l'option de broderie sur le peignoir. J'avoue, ça ferait très grande dame, je dirais pas non. Mais voilà, un joli peignoir. 10e idée de cadeau, j'aimerais... du coup j'ai mis diffuseur de sèche-cheveux, mais en fait il me faudrait carrément un sèche-cheveux. Mais du coup j'aimerais le sèche-cheveux avec le diffuseur d'air, parce que moi je pense que ça se voit pas énormément, parce que je crois que la moitié de mes vidéos j'ai les cheveux lissés ou attachés, mais j'ai les cheveux bouclés de base. Et à chaque fois que les coiffeurs évidemment me les sèchent avec leur diffuseur, ça fait des boucles de ouf. Donc j'aimerais bien potentiellement un sèche-cheveux avec le petit diffuseur au bout. Ça pourrait m'aider dans ma routine cheveux. Clairement je n'ai aucune routine cheveux, mais si ça pouvait m'aider à mieux m'en occuper, ça serait pas de refus. Je crois que mes cheveux me diraient merci. Je précise, hein, ils brillent mais ils sont pas gras, hein. C'est juste je les ai plaqués avec tout ce que je pouvais plaquer. Donc ils sont gras, mais à cause de la laque et tout. Avant dernière idée de cadeau, et ça c'est un incontournable pour moi parce que je suis très fan de cette marque de chaussures, j'aimerais une nouvelle paire de Converse. J'adore cette chaussure là, mais j'ai 2 idées de couleurs qui me plairaient vraiment. Soit ça serait le marron beige, encore une fois je vous mettrai des photos, ou soit le vert, mais vous savez le vert qu'on voit partout, le vert sauge. J'ai vu une fois une cliente en magasin qui les portait et elles étaient juste sublimes. Donc ouais, j'aimerais bien, parce que là déjà mes roses sont en train de rendre larmes. J'avoue que honnêtement, bon, je pense que aussi j'ai pas un entretien de ouf sur mes Converse. J'y fais attention, mais c'est vrai que clairement quand il faut aller les laver, moi je me les fous au lave-linge, hein. Je pense pas que c'est le meilleur, hein. Mais elles ont ce défaut de tout le temps à un moment la plateforme, parce que moi c'est des plateformes, si elle se décolle pas au niveau du tissu de la chaussure, c'est en dessous de la semelle que ça commence à s'ouvrir. Et à chaque fois, j'espère que c'est pas que moi, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vos Converse ça tienne pas des masses. Je les adore, mais c'est vrai que c'est une relation un peu conflictuelle quoi. Et enfin, la dernière idée de cadeau qui me ferait très plaisir, et encore une fois vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle veut ça, on la voit jamais se maquiller, ce qui est très ironique d'ailleurs, parce que fut un temps, et d'ailleurs j'aimerais bien vous faire une vidéo, vous faire tout court une vidéo d'un make-up vraiment stylé et prononcé, parce que fut un temps franchement je kiffais me faire des gros make-up, sauf que voilà, en grandissant etc, j'en ai marre de me retrouver avec une masse de make-up sur le visage qui m'alourdit, enfin c'est une horreur. Mais bref, tout ça pour dire que j'aime bien le maquillage, mais maintenant je suis sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Bon là pour le coup on peut pas faire plus naturel parce que j'avais pas du tout envie de me maquiller aujourd'hui. C'est mon jour de repos, donc voilà, nature peinture. Mais j'aimerais beaucoup le blush de chez Rare Beauty. Je sais pas du coup tout encore quelle teinte.
mais j'en entends beaucoup de bien. Je sais qu'il est très pigmenté. Donc ouais, ça me ferait extrêmement plaisir de l'avoir. Et là il y a une dernière idée de cadeau qui me vient parce qu'il est littéralement juste derrière ma caméra. Mais j'ai pas énormément de parfums et j'ai pas forcément envie de partir dans des parfums de luxe ou quoi aux caisses. Alors même s'ils sont géniaux, que ça sent super bon, que la bouteille est magnifique, j'aime beaucoup les parfums de chez Adopt. Donc ouais, par exemple un petit parfum de chez Adopt ou un petit coffret comme ça, parce que je sais que le parfum... voilà, d'une personne à une autre, on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc par exemple un petit coffret de petits kits de parfums de chez Adopt, franchement ils sont vraiment bien et pour le prix ils valent vraiment le coup. Donc voilà pour mes quelques idées. J'espère que la wishlist que j'ai pu vous faire vous a donné des idées de cadeaux à offrir pour votre entourage ou vous a donné des idées pour vous. Moi je voulais juste vous donner deux astuces et quelques conseils. Bref, c'est que déjà n'hésitez pas sur toute l'année déjà, dès que vous voyez un truc qui vous plaît, même si peut-être au bout de l'année, à Noël, vous allez vous rendre compte quand vous allez regarder cette liste de se dire mais pourquoi j'ai noté ça en fait, je le veux pas. Enfin, et du coup c'est cool dans un sens parce que au moins ça vous a fait prendre le temps sur le reste de l'année de est-ce que c'était vraiment un achat que vous vouliez. Parce qu'il y a des fois, comme je disais là, les chaussons Hug, là ça me fait grave kiffer, je les trouve magnifiques, on est en période... de froid, d'hiver, donc oui là c'est l'envie que j'ai du moment, mais bon j'aurais été en plein été, non j'en aurais pas voulu des Hugs quoi. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée que toute l'année, dès qu'il y a un truc qui vous plaît, que vous pouvez pas forcément vous l'acheter, que vous voulez pas l'acheter tout de suite, notez-le, faites-vous une petite liste de vos envies. Et comme ça, arrivé à votre anniversaire ou à Noël, quand on vous demande ce qui vous ferait plaisir, hop, vous envoyez ce que vous voulez, comme ça ça aide les gens. Et puis vous comme ça voilà, parce qu'à chaque fois on se dit ouais toute l'année j'ai plein d'idées et quand arrive à mon anniversaire, quand on me demande j'ai aucune idée, donc c'est un petit peu dommage. Et au final quand l'anniversaire ou Noël passe, on se dit ah ouais mais j'aurais bien aimé ça en vrai. Et du coup inversement, si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, là je donne l'exemple beaucoup du couple, mais n'hésitez pas vraiment entre guillemets à vraiment, j'ai envie de dire, c'est tout l'intérêt aussi du couple, c'est de vraiment être dans l'écoute de ce que la personne elle aime, quand je dis une bêtise, mon copain, par exemple, tiens, je lui offrirais clairement pas ça, hein, parce que j'aurais trop peur qu'il lui arrive un truc, mais il m'a déjà dit qu'il kifferait faire un saut en parachute. C'est pas forcément un cadeau abordable, mais je l'ai mis dans la wishlist de ce que potentiellement un jour je pourrais lui offrir. Et donc n'hésitez pas sur toute l'année à encore une fois à faire attention, même sur les petits trucs simples genre ce pull il est vachement kiki etc. Bon non je le prends pas, c'est pas le moment d'acheter ce pull. Et franchement la personne, je pense qu'elle serait vachement contente même hors anniversaire ou quoi qu'est-ce, mais que vous lui achetiez en lui faisant la surprise. Mais du coup ouais, une to-do list, tout ça pour revenir encore une fois à ce mot là, mais une to-do list d'idées de cadeaux pour vous et à faire pour des membres de votre famille ou de vos amis que vous avez envie de faire plaisir. Donc voilà. Et ensuite je sais que c'est compliqué de faire des cadeaux, ça devient de plus en plus cher, ce que je comprends totalement. Moi la première, j'essaie de faire extrêmement attention, mais parfois il n'y a pas besoin de partir dans des trucs extrêmement cher pour faire plaisir, même si moi je suis la première à vouloir acheter forcément le meilleur cadeau à mon entourage, et parfois le meilleur c'est le plus cher. Mais je sais que moi par exemple on va m'offrir, je vais vous dire un truc tout bête, mon beau-père pour mon anniversaire il m'a offert une chatière pour mettre dans ma future maison. Je n'habite pas encore dedans parce qu'il y a 2-3 petits travaux encore à finir. Mais il a offert une chatière dans ma maison. Donc certaines personnes se diraient ouais, pas ouf comme cadeau. Mais il sait que j'aime tellement mon chat. C'est mon bébé. Et que il sait que ça me fait plaisir que ça soit un rapport avec mon chat. Et que elle va pouvoir faire ses allers-retours et sortir. Et c'est lui qui me l'a posé, etc. Donc j'ai trouvé ça trop kiki. C'est comme ma maman. Quand j'ai eu une peine de cœur, elle m'a offert une peluche que j'avais repérée quelques semaines avant. Et un soir je suis rentrée du boulot, il y avait cette petite peluche.
Et ça m'a grave réchauffé le cœur, déjà parce que ma mère s'était souvenue que j'avais kiffé ça et c'était une manière à elle de me remonter le moral de ma peine de cœur. Et c'est des trucs qui sont pas excessifs au niveau prix, mais qu'est-ce que ça fait chaud au cœur, parce que ça veut dire que la personne elle a fait attention à ce que tu dis, elle t'a observé, elle a pris le temps. Moi par exemple, pour l'anniversaire de ma meilleure amie, quand on parlait à un moment de beauté machin et tout, elle me parlait de Ilia Renaud. J'espère que... Je suis désolée Chloé hein, si j'écorche son nom. Mais bref, d'une youtubeuse qu'elle aime beaucoup, qui avait sorti une gamme de skincare il me semble. Donc évidemment je pouvais pas prendre toute la skincare, mais du coup j'ai fait un tsum tsum, j'ai commandé la petite huile qu'elle voulait, j'ai demandé à son copain l'adresse de la maison et je l'ai fait envoyer en tsum tsum. Donc quand elle a reçu le cadeau au départ, elle avait aucune idée de qui c'était. Et heureusement son copain s'en est souvenu et lui a dit, donc elle était hyper surprise et hyper contente. Mais parce que du coup moi je trouve ça cute de surprendre de cette manière. Donc parfois il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, juste des petits trucs comme ça. Mais voilà, vous pouvez tout en temps acheter des trucs chers hein. Y a pas, parce que c'est vrai qu'à chaque fois il y a un peu ce pointage du doigt de faut arrêter de partir dans des trucs excessifs machin et tout. À un moment faut partir sur des trucs moins chers etc, pour se faire voir machin et tout. Toujours acheter les trucs les plus chers. Vous pouvez acheter des trucs chers hein. Enfin si ça vous fait plaisir, si vous avez le budget, enfin vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais je sais qu'il y en a que ça met beaucoup la pression, moi la première, parce que j'ai extrêmement envie de faire plaisir. Mais juste de prendre le temps d'observer la personne et de faire des petits kits par exemple, de faire des petits kits cocooning pour votre copain, un petit kit de jeux vidéo, c'est-à-dire un truc pour customiser la manette. Qu'est-ce que je pourrais dire comme bêtise, que j'y connais rien aux jeux vidéo, mais je sais qu'il y a plein d'accessoires associés au gaming, donc trouver des petits kits comme ça, sa meilleure boisson pour consommer devant son jeu vidéo, enfin il y a des trucs hyper simples pour pas trop cher mais qui font extrêmement plaisir. Donc et puis clairement aller sur Pinterest, il y a énormément d'idées, et sur évidemment YouTube, parce qu'il y a évidemment énormément de youtubeurs qui font des petites idées de wishlist. J'espère en tout cas que ma wishlist a pu vous donner des idées, que mes petits conseils ont pu vous aider. N'oubliez pas la to-do list, l'observation, et faire des petits swaps à moindre coût sur un thème. Comme je vous ai dit, un thème cocooning, un thème gaming. Vous pouvez partir sur ça quand vous savez pas. Au moins vous êtes sûr, ça fait plaisir et c'est utile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et évidemment vos idées de cadeaux à vous. Comme ça, moi aussi, ça peut m'aider aussi. Je vous retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas encore une fois à la liker, à la partager et à me retrouver sur mon compte Instagram. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!